Écoute ce que j'ai à te dire. Je te demande de rêver ton rêve. Parce que je veux que tu le ressentes. Je veux que tu l'expérimentes. Je veux que tu saches à quel point, tout comme lorsque le temps change et que tu peux le sentir, eh bien, je veux que tu le ressentes, que tu te rapproches de ton rêve. Mais le plus important, je veux que tu saches que lorsque tu rêves ton rêve, il y a d'autres personnes qui rêvent le même rêve que toi. Je veux que tu saches que quand tu dis « je veux accomplir ce rêve », eh bien, tu n'es pas la seule personne à vouloir l'accomplir. Et maintenant, je vais te poser cette question. Qu'est-ce que tu fais quand tu sais que des milliers d'autres personnes veulent exactement la même chose que toi? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas le seul à vouloir gagner $1 million par année? Tu n'es pas le seul à vouloir être président. Tu n'es pas le seul à vouloir devenir PDG. Comment fais-tu lorsque tu n'es pas le seul à vouloir ce que tu veux? Comment fais-tu s'il y a des milliers d'autres personnes à vouloir ce que tu veux? Eh bien, tu dois plus travailler qu'ils ne le pourront jamais. Tu dois en apprendre plus qu'eux. Tu dois te lever plus tôt et te coucher plus tard. Il faut exécuter et les dépasser. Tu dois passer de 70% à 120%. Parce que plus le rêve est grand, plus il est difficile à atteindre. Écoutez-moi très attentivement. Vous fuyez les obstacles, alors que c'est ces mêmes obstacles qui vont vous faire passer au niveau supérieur. Vous fuyez la douleur, vous fuyez les challenges, et après vous me dites que la vie est dure. Est-ce que vous allez comprendre que c'est la difficulté qui vous prépare à atteindre les sommets? Pourquoi vous n'arrêtez pas de pleurer? Pourquoi moi? J'arrive pas à comprendre. Pourquoi j'ai un cancer? Pourquoi ma mère est morte? Pourquoi je me suis fait virer? Mais quand est-ce que vous comprendrez? Écoutez, ça vous est arrivé parce que c'est la tension qui mène à la grandeur. Arrêtez de fuir les épreuves et allez les chercher. Écoutez-moi très sérieusement. La raison pour laquelle vous faites ce que vous faites est bien plus importante que ce que vous faites. La chose qui me brise le cœur, c'est de voir les gens abandonner, de les voir céder devant la difficulté. Vous devez décider qu'échouer ne fait pas partie de l'équation. Parce que devant tout ce que votre vie pourrait être, le prix de l'échec est immense. C'est pour toujours. Vous porterez cet échec pour toujours. Je vais vous dire, vous devez être obsédé, vous devez être acharné, vous devez être inarrêtable. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez garder la tête baissée pendant une période de 4 à 6 ans. Et pendant cette période de 4 à 6 ans, vous devez être meilleur que vous ne l'avez jamais été. Nous sommes une famille. Parfois une famille dysfonctionnelle. Mais une famille, on ne s'entend pas toujours. Mais au bout du compte, nous formons ensemble quelque chose d'incroyable. Nous écrivons l'histoire ensemble. La première chose qui vous empêchera de réaliser vos rêves, c'est le manque de confiance et de foi. Le manque de conviction vous volera vos rêves. Vous devez savoir que vous allez gagner. Vous devez y croire. Ne cédez pas devant le manque de croyance ou le manque de confiance. Encore une fois, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes né pour faire quelque chose de grand. Vous êtes spécial. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Quelque chose d'incroyable est censé vous arriver. Et pour ceux qui ont déjà vécu des choses incroyables, allez chercher quelque chose d'encore plus incroyable. La deuxième chose qui tentera de voler vos rêves, c'est les échecs et les embûches. Les découragements, les rejets, les échecs. Tout ça va arriver. Vous devez vous y préparer. Je savais que des gens étaient meilleurs que moi. Qu'il y avait des gens plus talentueux que moi. Probablement plus que vous tous. Mais comme mon père m'a dit, la plus grande des compétences, c'est la constance. Vous pourriez me surpasser pendant 30 jours, ou 60 jours, ou 90 jours. Mais vous ne pourrez pas me battre sur 1 an. Vous ne pourrez jamais me surpasser sur 2 ans. Vous ne pourrez jamais me surpasser sur 3 ans. À la fin, c'est moi qui vous aurai. Parce que je me remets toujours au travail. Vous pourriez penser que je suis fini, mais je ne fais que commencer. Je suis trop robuste pour abandonner. La plupart des gens s'arrêtent à mi-chemin dans la plupart des cas. Je savais qu'ils finiraient par fatiguer, qu'ils allaient finir par flancher, par laisser tomber, qu'ils allaient finir par lever le pied, à ralentir, par arrêter de chercher à s'améliorer, à se contenter de leurs acquis, à dépenser tout leur foutu argent. Pendant ce temps, je continue d'accumuler de l'argent, je continue de me lever avant tout le monde. Je continue de me battre, je reste impitoyable, comme vous devriez le faire vous aussi. Ne cédez pas devant tout ça, ne cédez pas devant la peur, ne cédez pas devant les difficultés. Vous allez échouer, ça fait partie du jeu.